Monsieur Boulochet, bonjour. Vous êtes le nouveau président de l'Union portuaire rouennaise. Lors de cette armada, nous avons ce matin eu un business event autour de la supply chain du conteneur. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé de l'attractivité portuaire du territoire rouennais. Est-ce que cette attractivité, d'après vous, en tant que client du port, est suffisante ou est-ce qu'il y a encore des efforts à faire? Elle est bien évidemment suffisante, enfin en tout cas nécessaire, mais peut encore bien évidemment s'améliorer. On a des marges de progression colossales. Les intervenants eux-mêmes ne les imaginent pas. Alors effectivement, je suis nouveau président. J'ai pu, durant cette première année, prendre du recul, observer, interroger, visiter les différents intervenants. La fusion des ports, qui était aussi dans les perspectives du gouvernement, a créé, dans sa phase de démarrage en tout cas, une émotion. Partant de là, en termes d'analyse, on va, en tout cas à Rouen, au cœur de l'axe Seine, capitaliser sur la puissance, le potentiel du Havre d'accueil des grands conteneurs, des grands porte-conteneurs, et sur l'immense marché de l'Île-de-France. Donc on est au cœur du système, dans un système de logistique où tout va se trouver modifié dans les années à venir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas comparer la situation actuelle avec les références passées sur la modélisation, notamment de la distribution par la route, de la distribution par des entrepôts intermédiaires. La digitalisation, la numérisation ont complètement bouleversé les choses et on se trouve complètement au cœur entre l'arrivée, ou le départ si on est sans export, et le marché de consommation. Alors les grands défis, les marges de progression, c'est d'abord, grâce à la fusion des ports, une meilleure connaissance des uns des autres. On ne travaille pas les uns à côté des autres. Je parle de Havre, de Rouen et de Paris. On travaille maintenant les uns avec les autres. Donc on travaille ensemble. Donc on va tous être capables de dire tel dossier, tel grand investissement, il est plus pertinent de le mettre là ou là, sans avoir 3 projets qui sont mis en concurrence. Donc là, on va pouvoir de nous-mêmes choisir les projets les plus intéressants. Ensuite, les grands projets du Grand Paris vont nécessiter des bases arrières qui sont naturellement tournées vers Rouen, et le Havre a aussi besoin de bases arrières qui sont tournées vers Rouen. Donc on est bien au cœur de d'un complexe industrielo-portuaire et aussi des moyens logistiques qui soient routiers, qui soient ferroviaires et fluviaux. Alors, les projets d'amélioration, c'est effectivement à ce que les intervenants ont une meilleure connaissance du mode fluvial. Et donc c'est pour ça qu'à l'UPR, on a un centre de formation et on souhaite renforcer la formation en matière fluviale et en matière ferroviaire, de telle sorte que les jeunes qui vont sortir de nos centres arrivent avec de la connaissance dans les entreprises où ils iront travailler, où cette connaissance n'existe pas. Et au moins, ils auront la capacité de poser la question « Et pourquoi on ne le fait pas par le fleuve? Pourquoi on ne le fait pas par le fer ?» Donc, on veut que ces jeunes que nous allons former soient un élément déclencheur de réflexion. Parce que changer l'organisation d'un mode vers un autre, c'est compliqué. C'est un objectif qu'il faut atteindre. Donc, nous, on considère que c'est par les jeunes générations, qui ont aussi une sensibilité environnementale plus développée, qu'on va pouvoir gagner ce challenge. Donc on a une marge de progression excessivement forte sur le fluvial et sur le ferroviaire. Donc au niveau de l'UPR, on a des rencontres très régulières aujourd'hui avec les intervenants fluviaux et ferroviaires, parce qu'il faut qu'on ait une offre maîtrisée, et il faut quasiment qu'on développe, et c'est un des projets qu'on a pour l'été, qu'on développe un mode d'emploi du fluvial, pour banaliser le recours au fluvial, plutôt de voir les avantages, plutôt que de voir toutes les difficultés. On a des capacités foncières, on a des freins à lever, mais ça, on va les négocier. Le président de la métropole est intervenu ce matin, il a une très bonne clairvoyance sur le sujet, je parle de la fiscalité foncière. On a des ressources importantes par les grandes écoles qui sont à Rouen, et on a tout le bassin industriel, de Louviers jusqu'au Pays de Caux, de la vallée de la Brelle jusqu'au nord du Loiret. Et on est entouré de régions comme le centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France. Donc on a une place privilégiée.